As-tu déjà eu cette étrange sensation, celle d'avoir échappé à un danger que tu ne comprenais pas? Comme si une force invisible t'avait entouré au moment exact où tout aurait pu basculer. Parfois, tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas pris ce chemin qui menait à un accident. Tu ignores pourquoi une personne qui te voulait du mal s'est soudainement éloignée de ta vie. Et tu ne peux expliquer pourquoi, dans les nuits les plus sombres de ton âme, une paix étrange a soudainement traversé ton cœur. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah. Et autour de toi, il a placé une lumière que les autres ne voient pas. Une lumière que tes ennemis ne peuvent te franchir, que les démons ne peuvent percer, que les jaloux ne peuvent éteindre. Cette lumière, c'est sa présence, c'est sa protection, c'est sa réponse à tes invocations silencieuses. Et si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, tu verras ce que tant de gens ont oublié. Tu n'es jamais seul et tu n'es jamais vulnérable quand tu marches avec Allah. Écris en commentaire. As-tu déjà ressenti une protection divine inexpliquée dans ta vie? Raconte ton expérience. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Qu'est-ce que cette lumière d'Allah? Tous les cieux et la terre. Ce verset majestueux, tiré de la sourate An-Nur, 24-35, fait partie des révélations les plus profondes et les plus méditatives du Coran. Mais que signifie réellement cette lumière divine? Dans ce verset, Allah n'est pas une lumière physique, comme celle du soleil ou d'une lampe. Il est la source de toute lumière spirituelle, la clarté intérieure, la guidance parfaite, la vérité qui illumine les âmes perdues. Le mot utilisé dans le Coran est « nur », « nor », un terme qui renvoie à bien plus qu'un simple éclat. Le nur est une lumière qui éclaire le cœur, qui guérit les blessures invisibles, qui guide même dans les ténèbres les plus épaisses. C'est un voile lumineux que rien de ce monde ne peut traverser sans sa permission. Quand Allah place sa lumière autour de toi, cela signifie qu'il guide tes pas sans que tu t'en rendes compte, qu'il te protège de ce qui pourrait te nuire, même en silence, qu'il rend tes ennemis aveugles à ta grandeur et tes épreuves source de bénédiction. Et ce n'est pas seulement une promesse abstraite. Dans l'histoire du Coran, nous voyons un exemple éclatant de cette lumière protectrice, le prophète Moïse, Musa, paix sur lui. Alors qu'il n'était qu'un nourrisson, la peur planait sur chaque foyer hébreu. Le pharaon avait ordonné le massacre de tous les garçons nouveau-nés. Et pourtant, Allah inspire à la mère de Moïse une chose impensable. Allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve, et ne t'inquiète pas et ne t'attriste pas, car nous te le rendrons et ferons de lui un des messagers. Sourate Al-Qasas 28:7. Quelle mère pourrait faire cela sans perdre l'esprit? Et pourtant, ce qui semble être une folie est en réalité une manifestation parfaite de la lumière d'Allah. Ce berceau, sur les eaux agitées du Nil, est devenu le véhicule de la survie divine, le symbole de la lumière que personne ne peut éteindre. Moïse n'avait ni épée, ni pouvoir, mais il était entouré d'une lumière qu'aucune armée ne pouvait traverser. Une lumière spirituelle plus forte que toutes les armes de l'Égypte réunies. Et cette lumière, chers frères, chères sœurs, n'est pas réservée aux prophètes. Elle est promise à quiconque croit, prie, espère et place sa confiance en Allah. Crois-tu que cette lumière existe encore aujourd'hui? Dis oui dans les commentaires si tu penses que cette protection d'Allah est réelle. Des histoires modernes de protection divine. On pense parfois que les miracles et les signes de protection divine ne concernent que les récits anciens, les prophètes ou les compagnons du messager. Pourtant, la lumière d'Allah brille toujours aujourd'hui,
discrète mais bien réelle dans les vies de ceux qui lui font confiance. L'histoire de Salma, en Inde. Salma, une jeune femme musulmane voilée, se rendait dans un marché animé d'une grande ville indienne. Ce jour-là, elle ignorait qu'un groupe extrémiste manifestait à proximité. Très vite, les choses dégénèrent. Des slogans haineux fusent, des regards accusateurs se tournent vers elle. Elle témoigne. J'étais paralysé, je n'osais ni courir, ni crier. Je me sentais seul. Et c'est là que j'ai vu un policier que je ne connaissais pas. Il ne m'a rien dit. Il a juste posé sa main sur mon bras et m'a fait signe de sortir. Il m'a accompagné à l'écart, en silence. C'était comme s'il savait ce que je vivais. Je ne l'ai jamais revu. Je crois que c'était Allah qui avait envoyé une main au bon moment. Subhanallah, ce n'était pas juste un policier. C'était une manifestation concrète de cette lumière invisible qui entoure ceux qu'Allah veut protéger. Une lumière que personne ne peut franchir. L'histoire d'Omar à Gaza. Omar n'a que 11 ans. Il vit dans un quartier très ciblé par les frappes. Une nuit, une explosion secoue toute sa maison. Les vitres volent en éclats, les murs s'effondrent. Il raconte « Je me souviens que maman criait « Ya Allah, protège-nous » Puis j'ai entendu un silence étrange, comme si quelque chose venait de s'arrêter. On était vivant. Ma chambre avait été réduite en poussière, mais mon lit, lui, était intact. Même pas une égratignure. Je ne comprenais pas, mais maman m'a dit « Allah nous a cachés sous sa lumière ». Combien de fois, dans ce monde bouleversé, des croyants sont protégés d'une manière que la logique humaine ne peut expliquer. Des avions qui ratent leur heure de décollage, des voitures qui freinent à la dernière seconde, des attaques évitées de justesse. Ces histoires réelles résonnent profondément avec le verset coranique « Allah a promis à ceux qui croient une lumière venant de lui ». Surat Al-Fath 48-29. Cette lumière n'est pas visible à l'œil nu, mais elle agit, elle dévie les balles, apaise les cœurs et protège les âmes. Et toi, peut-être qu'un jour tu as été sauvé sans comprendre pourquoi. Un retard, une intuition, un rêve qui t'a fait changer de direction. C'était peut-être le signe que la lumière d'Allah t'a frôlé, t'a enveloppé, t'a caché à l'ennemi. Connais-tu des histoires similaires de lumière et de protection divine ? Partage-les en commentaire pour qu'on renforce notre foi ensemble. Quand Allah rend ton ennemi aveugle à ta lumière. Dans ce monde, il existe des regards pleins de haine, des pensées remplies de jalousie, des cœurs qui ne supportent pas ta lumière, ton bonheur, ta foi ou ta réussite, et pourtant, aussi puissants qu'ils se croient, Allah peut les rendre aveugles à ton existence, sourds à ton appel et paralysés devant ton chemin. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais certains ont tenté de te détruire sans jamais y parvenir. Pourquoi ? Parce que à l'instant même où ils ont levé la main, ou l'intention contre toi, Allah a dressé un mur invisible entre toi et eux, un voile spirituel, une protection céleste, un mur divin qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui aveugle les ennemis les plus rusés. Le meilleur exemple de cette réalité, c'est le prophète Muhammad lui-même. Lors de la nuit de l'Hijra, il devait quitter la Mecque discrètement. Les Quraysh, furieux de son appel à l'islam, avaient encerclé sa maison. Ils étaient prêts à le tuer. Ils avaient affûté leurs armes, monté leurs plans, et ils attendaient de juste qu'il sorte. Mais ils ont attendu pour rien. Le prophète est sorti. Et Allah les a aveuglés. Et nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les avons couverts, si bien qu'ils ne voient en rien. Surat Yasin 36-9. Ils ne l'ont pas vu passer devant eux. Allah avait placé sa lumière autour de son messager, une lumière qui agit comme un rideau, un voile, une dissimulation divine. Et cette protection-là, ce miracle-là, n'est pas figé dans l'histoire. Il continue, dans des formes diverses, pour chaque croyant sincère. Quand quelqu'un veut te faire du tort, mais soudain il t'oublie. Quand un plan contre toi tombe à l'eau sans explication. Quand une calomnie meurt avant même de naître,
c'est Allah. C'est la lumière qu'il a mise autour de toi. Et si toi aussi tu étais invisible au plan de ceux qui veulent ta perte? Et si Allah faisait taire des langues prêtes à t'insulter? Et si Allah détournait les regards noirs, les manipulations, les trahisons avant même qu'elles ne t'atteignent? Dans la douleur silencieuse, dans les nuits de larmes, dans les heures de solitude, Allah t'entoure. Il efface ton image de l'esprit des hypocrites, retire ton nom de leurs plans, voile ta route de leur ambition destructrice. Penses-tu qu'Allah a déjà aveuglé tes ennemis? Dis « Alhamdulillah » en commentaire si tu crois en cette protection divine. Les signes que tu es entouré par la lumière divine. Parfois, tu te demandes si tu es vraiment protégé. Tu ne vois pas de mur, tu n'entends aucune voix céleste, et pourtant, tu sens quelque chose. Une présence, une paix, un sauvetage discret, une barrière invisible. C'est là que tu dois apprendre à lire les signes. Allah ne crie pas. Il agit avec subtilité, mais ces signes sont clairs pour ceux qui ouvrent les yeux du cœur. Voici 5 signes puissants que la lumière d'Allah t'entoure déjà, même si tu ne le savais pas. Premier, tu es souvent épargné de justesse d'un mal ou d'un accident, un retard qui te fait éviter un accident de la route, un appel inattendu qui te fait changer d'endroit, un changement de plan soudain qui sauve ta vie. C'est Allah, ce n'est pas du hasard. C'est une lumière qui dévie les projectiles invisibles de la vie. 2. Les gens t'envient, mais ne peuvent rien contre toi. Ils parlent, ils complotent, ils critiquent, mais rien ne prend. Tu continues d'avancer, même affaibli, même seul. Ils te voient, mais ils n'arrivent pas à t'atteindre. C'est parce qu'ils frappent un mur qu'Allah a placé entre toi et leur mal. C'est une lumière qui les aveugle. 3. Tu ressens une paix malgré les tempêtes. Même dans les périodes sombres, ton cœur ne coule pas. Il pleure, il tremble, mais il n'abandonne jamais. Tu ressens une chaleur intérieure, une assurance silencieuse. C'est la lumière d'Allah en toi. Elle ne promet pas l'absence de tempête, mais elle t'assure la navigation jusqu'au rivage. 4. Tu reçois des signes clairs dans des rêves ou des intuitions, des rêves qui te guident, des intuitions qui te protègent, des rappels qui te font changer de direction au bon moment. Allah t'éclaire même dans ton sommeil, même dans ton inconscient. Le croyant voit avec la lumière d'Allah, hadith rapporté par At-Tirmidhi. 5. Tu n'es jamais seul dans les moments critiques, une aide arrive toujours. Quand tout semble perdu, une porte s'ouvre. Un ami, une parole, une opportunité, une force soudaine, ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui envoie ses secours. Il ne t'abandonne pas dans le désert. Il fait jaillir une source au bon moment. Sourate Al-Baqarah 257. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et cette lumière, ce n'est pas une récompense réservée à une élite. C'est un cadeau offert à ceux qui choisissent la foi, même dans le doute. Combien de ces signes as-tu déjà vécu? Dis un chiffre dans les commentaires. Comment entretenir la lumière divine autour de toi? La lumière d'Allah n'est pas simplement un don, c'est un dépôt sacré. Elle ne brille pas éternellement d'elle-même. Elle s'alimente, elle s'entretient. Et parfois, elle peut s'éteindre si on ne veille pas dessus. Tu veux rester invisible au plan de ceux qui te veulent du mal? Tu veux garder ce bouclier céleste autour de toi? Alors voici 5 clés spirituelles puissantes pour que cette lumière continue de briller dans ta vie. Première prière, sincère à l'heure, sans compromis. La prière est la première source de lumière. Chaque salat est un phare qui éclaire ton âme et repousse les ténèbres. La prière empêche la turpitude et le blâmable. Sourate Al-Ankabut 29:45. Quand tu pries avec présence, avec cœur, Allah te regarde. Et quand Allah te regarde, qui peut te faire du mal? Deuxième dhikr régulier, faire vivre ton cœur par la mention d'Allah. Les formules comme « La ilaha illallah »
Il n'y a de divinité qu'Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des armures invisibles. Chaque dhikr dépose une lumière sur ton front, dans ta poitrine, autour de ton esprit. 3. Dois chaque soir, appelle Allah pour ta lumière. Avant de dormir, demande à Allah, « Ya Allah, enveloppe-moi de ta lumière. Protège-moi des ténèbres visibles et invisibles. » Fais de cette invocation un rendez-vous sacré. Allah aime ceux qui l'invoquent dans le calme de la nuit. Et il répond, toujours. 4. Évite le haram, car le péché éteint la lumière. Chaque fois que tu touches au haram, tu crées une brèche dans ta lumière. Mensonge, jalousie, regard interdit, médisance, tout cela affaiblit ta protection. Alors purifie-toi, repens-toi. Et veille sur ton âme comme on veille sur une flamme dans la tempête. 5. Soutiens ceux qui souffrent, car la lumière se propage par le bien. Aide un pauvre, console un cœur brisé, offre une prière pour un frère. Et tu verras que la lumière que tu offres reviendra vers toi multipliée. Ceux qui donnent dans le secret et en public, Allah les récompensera. Sourate Al-Baqarah 271. Histoire réelle, la sœur protégée au Canada. Une sœur convertie au Canada vivait des cauchemars, des sensations d'oppression, des attaques liées spirituelles. Elle raconte « Une amie m'a conseillé de réciter Sourate Al-Falaq et An-Nas tous les soirs. Après quelques jours, tout a disparu. Je dormais enfin en paix. Je sentais une lumière autour de moi. » Ces sourates sont des boucliers, des armes, des sources de lumière. Veux-tu que je t'envoie une routine spirituelle complète pour protéger ta lumière? Écris « moi » en commentaire. Conclusion méditative et appel à la conscience. Il y a des choses que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on ressent avec l'âme. Cette lumière dont nous avons parlé n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité divine, une énergie céleste, un voile sacré entre toi et le mal, un rayonnement discret qui fait fuir ceux qui veulent te nuire, une protection silencieuse qui agit même quand tu dors. Cette lumière ne se voit pas sur une caméra, elle ne fait pas de bruit, mais elle fait fuir le mal, et elle attire les bénédictions. Allah n'offre pas cette lumière au hasard, elle est donnée à ceux qui marchent vers lui avec sincérité. Pas à ceux qui sont parfaits, mais à ceux qui essayent malgré leurs fautes. Allah dit dans Sourate Al-Hadid 57-16, « N'est-il pas temps que les cœurs des croyants s'humilient à la mention d'Allah? Peut-être qu'au fond de toi, tu ressens cet appel. Un frisson quand tu entends son nom. Un apaisement quand tu pries. C'est sa lumière qui cherche une place en toi. Alors aujourd'hui, arrête-toi un instant. Respire et pose-toi cette question. Est-ce que je nourris cette lumière ou est-ce que je la laisse s'éteindre? Ce monde est rempli de ténèbres, mais ceux qui croient ne sont jamais seuls. Même quand tout semble contre toi, Allah n'est jamais loin. Il t'enveloppe, il te protège. Il éclaire ton chemin même dans la nuit. Phrase finale à l'oral. Tu n'es pas seul, même quand tout semble contre toi. Il y a une lumière autour de toi, invisible pour eux mais bénie par Allah. Protège-la. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse des ténèbres en ce moment. Peut-être que tu seras la main d'Allah pour lui rappeler sa lumière. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak Allahu Fikum. Assistant.